Donc, nous reprenons le sujet sur cette misère que vivent les paysans ivoiriens, surtout les paysans du cacao. Et on rappelle les points que le cacao produit n'appartient pas aux producteurs. Ils n'ont pas le contrôle, donc ils ne peuvent pas eux-mêmes jouer sur les prix en jugulant sur l'offre et la demande, car ils ne sont pas offreurs, ils ne sont pas demandeurs. C'est la France qui offre le cacao sur le plan mondial et c'est la France qui fait la demande. Par conséquent, tout le bénéfice du système commercial de l'offre à demande ne va que dans les caisses françaises et les ristournes sont reversés à nos dirigeants pour qu'ils nous maintiennent dans ce système. La seconde partie va parler de maintenant quels sont les verrous même que l'État met en place pour empêcher que les producteurs eux-mêmes prennent contrôle du processus de production et de commercialisation du cacao. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui fait que les paysans eux-mêmes ne pourront jamais, au cas échéant, prendre le contrôle de la filière. De telle manière que la filière reste dans la main toujours de l'État, qui est bien sûr, comme on le sait déjà, au service de la France. Ce n'est qu'un employé colonial qui fait ce qu'on lui dit de faire. Il y a plusieurs types d'agréments que l'autorité du café cacao, le conseil café cacao met sur le marché, des agréments qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir être dans le système du cacao en tant que café en tant que soit exportateur ou acheteur et autres. Donc il y a plusieurs dossiers qui sont sur le site même du conseil café cacao que chacun peut aller consulter, mais on va remarquer que pour faire ces dossiers, pour avoir les agréments d'exportateur de café cacao, par exemple, pour la campagne en cours 2017-2018, il est fait mention qu'il te faut une attestation bancaire de 200 millions de francs CFA, qui est libérée peut-être en numéraire, et produit à bon, en tout cas, il te faut 200 millions de francs CFA. Et une attestation de caution bancaire d'un montant minimal de 200 millions de francs CFA aussi, au cas où. Bien. Ça, c'est pour être exportateur de cacao, de vous à moi. Voilà ce qu'on donne aux paysans et la vie qu'il doit mener avec le peu qu'il gagne. Parce que quelqu'un qui fait du champ de cacao, même s'il vend 2 tonnes dans l'année, ça fait 700 000 par tonne et ça fait 1,4 million pour toute l'année, alors qu'il doit payer des ouvriers parce qu'il n'est pas capable de faire tout lui seul. Il doit vivre, il doit se nourrir, se soigner. Et dans ces 1 million et quelques de l'année, qu'il ne gagne même pas d'un coup, qu'il gagne un peu par semaine, ici à gauche, à droite, c'est le total qu'il fait. Mais il vit au jour le jour. Comment voulez-vous que des paysans puissent trouver 200 millions de francs CFA, monter un dossier, aller voir une banque pour être exportateurs eux-mêmes de leurs propres produits? On voit donc que l'État a mis en place des systèmes de telle manière que aucun paysan ou aucun groupe de paysans ne peut se comporter en exportateur. Donc déjà, cela montre pourquoi même nous sommes dans un monde rural aussi pauvre. Dans les pays développés, ce sont les exportateurs, ce sont ceux qui produisent qui exportent. C'est-à-dire ceux qui s'occupent du maïs sont dans un système de production de maïs, de conditionnement de maïs et d'exportation de maïs. C'est comme ça que ça fonctionne normalement dans les pays où c'est l'État qui a le contrôle de la production agricole. On voit donc très bien que l'État ivoirien n'a aucun contrôle sur le cacao lui-même en tant que tel. Tout ce que l'État fait, c'est de collecter la production, appeler la France pour dire on a tant de tonnes à vendre. Donc ceux qui sont au port, qui vont prendre le cacao dans les bateaux pour aller revendre au prix mondial, c'est là qu'on négocie le prix. Et le prix est toujours négocié par rapport au prix que la France met sur le marché, par rapport à la bourse de New York. Donc ceux qui viennent pour faire ces sociétés d'exportation de cacao, on les connaît, c'est qui? C'est encore souvent les mêmes employés coloniaux qui travaillent pour la France, qui sont en même temps exportateurs. Donc c'est eux qui tuent le paysan ivoirien. Ma question que je vais poser à ceux qui vont peut-être me demander, il a été créé à chaque fois une caisse pour essayer de supporter ou d'amortir les chutes du prix du cacao pour qu'on garde un prix minimum aux paysans. Il y a des années où le cacao a bombé sur le marché, le prix était élevé, il y a eu des gains en milliards. Si l'État de Côte d'Ivoire contrôle lui-même son propre cacao, pourquoi n'a pas transformé des paysans en coopératives d'exportateurs de cacao en leur remettant justement cette ristourne faite sur le surplus qui a eu lieu sur le cours mondial quand le prix a bombé?
en 2013, 2012, 2013. Au contraire, cet argent a disparu. Et personne ne peut savoir où c'est rentré. Bien. On voit donc très bien que le gouvernement ivoirien lui-même s'est arrangé et s'arrange à maintenir en tant que producteur uniquement, en tant qu'ouvrier agricole, les producteurs de cacao. Donc, les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire ne peuvent jamais être exportateurs de cacao eux-mêmes. Dès lors que tu n'es pas capable d'exporter ton produit que tu fais pour l'extérieur, pas pour l'intérieur, en ce moment, ta vie, tes recettes dépendent plus de ce que tu produiras en qualité ou en quantité, mais va dépendre de ce que l'exportateur va te proposer. Ça, après, on va laisser. Je prends un exemple. Vous avez fait de l'igname ou de la banane pour exporter dans le monde parce que vous avez des grands champs de bananes. Et puis, vous arrivez au port avec des conteneurs de bananes et vous n'êtes pas exportateur. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'agrément pour vendre, pour exporter de la banane. Donc, vous trouvez quelqu'un qui a l'agrément. Et vous dites que le kilogramme de la banane fait 1000 francs CFA. Il trouve que c'est trop. Il n'achète pas. Qu'est-ce que vous faites à la banane? C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de stocker la banane au port. Vous n'avez pas de magasin de stockage au port. Parce qu'en tant que cultivateur de cacao, aucun planteur de cacao n'a un magasin au port pour stocker en attendant que le prix grimpe sur le plan mondial. Ils n'ont même pas de magasin, même dans leur champ, à plus forte raison au port. Donc, il est là au port avec sa marchandise. Il ne peut pas la stocker, il ne peut pas la conditionner. Il a envie de la vendre au plus bas prix. Si le gars dit 500 francs, il n'a pas le choix. Voilà comment donc les paysans ivoiriens sont maintenant dans la misère la plus totale. Parce que l'État même a mis en place tout un système d'agrément qui fait que ce n'est même pas accessible aux planteurs, mais accessible à ceux qui ont les relations en banque. Si l'État voulait le bien des Ivoiriens, il y a longtemps que les paysans seraient des hommes riches en train de rouler dans les 4x4 aujourd'hui, comme les fermiers américains. Ça, c'est l'agrément pour l'exportation, pour cette campagne-ci. Maintenant, quand tu as une coopérative et que tu veux exporter, c'est une coopérative nouvelle, ce n'est pas nos coopératives de champ là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut avoir 50 millions et avoir une attestation bancaire de 50 millions. Donc, il faut d'abord trouver 50 millions. Ça, c'est sans compter toute la parasérie de ta coopérative. Mais ça, c'est ce qu'il faut déposer. Il faut avoir sur ton compte pour pouvoir avoir l'agrément en tant que coopérative pour exporter du cacao. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut avoir un de caution bancaire de 25 millions minimum. C'est pas tout. Mais il faut avoir une attestation de capacité de production annuelle minimale de 5000 tonnes de cacao. Il faut avoir un contrat d'usinage avec une autre personne si la coopérative n'a pas de capacité d'usinage propre. Et le tiers, qu'on appelle le tiers qui s'occupe de ce travail d'usinage, lui dépose 300 millions de caution. Ça, c'est notre débat. Donc, il faut avoir aussi la preuve de l'existence d'une ligne de financement bancaire. Quand on regarde le monde paysan rural, pensez-vous que les paysans puissent répondre à ces critères? Non. On revient encore pour toujours conclure que les paysans ne sont pas membres du circuit de la production de cacao. Leur seul rôle est de mettre sur le marché un produit au nom de quelqu'un qui a maintenant le monopole et l'autorité de gérer cette production. Donc les paysans ne sont même pas propriétaires du cacao qu'ils produisent. Ils ne sont pas propriétaires de la terre qui porte les pieds de cacao. Ils ne sont pas propriétaires du cacao qu'ils produisent. Pourtant, quand il y a des maladies de cacao, ils achètent de leur propre poche les produits phytosanitaires pour traiter le cacao. Ils ne reçoivent aucun crédit, ils ne reçoivent aucun argent pour cela. Beaucoup le font à crédit à travers le GVC qui ponctionne ça après à la vente. J'en ai fait plusieurs fois. Pour désherber les champs, ils embauchent des gens à leurs propres frais. Quand on dit 700 francs le kilo, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas que je vais dire. Faites le mieux pour comprendre. C'est rare de voir un paysan, lui seul, travailler dans son champ de cacao. C'est très rare. Ils ont un système. On a un système qui fait que on embauche des personnes qu'on ne peut jamais payer en cash puisqu'on n'a pas d'argent. On n'est pas riche, on n'a pas d'argent, donc on ne paye pas les ouvriers souvent en espèces, mais on les paye en nature.
Ce système est beaucoup employé dans la zone de Daloa et remonté, et de descendre vers Rissia, et même vers Boisflé. La personne qui travaille pour toi souvent vient avec quelqu'un, ils sont deux ou trois, ils prennent ton champ pendant la période de production, ils font un balayage avant de récolter et un balayage après les récoltes de février par là, en février. Sur chaque 3 sacs qui sont séchés, ils ont droit à un sac. Ça passe à changer et le propriétaire a droit à 2 sacs. Mais attention, leur nourriture est garantie par le propriétaire. Parfois même, il te demande les instruments de travail, les outils. Donc finalement, quand on dit le prix est au producteur 700 francs le kilo et que vous vendez 10 sacs de 100 kg, ça veut dire 1 tonne, vous avez en fait les 2 tiers de ces 100 sacs, c'est-à-dire 6 sacs et demi. Et eux, ils ont 3 sacs et demi. Il y a 3 sacs et demi, oui, c'est ça ils ont. Et vous, en tant que producteur, vous avez 6 sacs et demi. Donc, sous votre nom au GVC, c'est marqué 1000 kg de cacao, mais en réalité, on vous paye pour 665 kg de cacao. Donc, ça fait à peine de l'argent pour vivre. Et dans cet argent, ils vont vous retirer le transport, parfois, ils vont vous retirer les produits conservés à pomper et vous devez parfois payer les dettes qui ont permis à équiper ceux qui ont travaillé pour vous. Voilà encore un autre élément qui fait que nos paysans ne peuvent jamais être riches en fait. Vous voyez comment le système est construit. Et ça, c'est pas quelque chose qui est caché, c'est même recommandé. Parce que toi seul, tu ne peux pas. Donc, c'est recommandé de prendre des gens et comme on ne peut pas les payer, voilà comment on agit. Finalement, la production de cacao fait 2 millions de tonnes, mais ce qui va dans la poche réellement de ceux qui ont les terres, c'est le tiers. Les 2 tiers reviennent dans les poches de personnes qui sont venues des pays voisins pour travailler et avoir cet argent. Donc, c'est là qui ressort. Finalement, on pense que la Côte d'Ivoire a engrangé beaucoup d'argent, c'est vrai, mais on n'a pas pu donner à ses enfants assez d'argent. L'argent qu'ils donnent aux paysans est réparti encore entre le producteur et d'autres personnes. Mais il n'a pas le choix à cause de ce système qui est là. Parce que si les producteurs avaient le moyen de eux-mêmes être dans le circuit commercial, ça va être différent. Ils allaient peut-être avoir plus de ressources financières. Malheureusement, ils ne peuvent pas eux-mêmes être les exportateurs du cacao. Ça leur est interdit, pas officiellement, mais on met en place des systèmes d'agrément qui font que la porte est fermée pour les paysans de Côte d'Ivoire. Donc, comme cela, quand est-ce que des paysans vont pouvoir réunir 50 millions de francs CFA? Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas vendre 10 sacs de cacao, mais il n'a pas reçu pour 10 sacs, il a reçu pour 6 sacs. Ce qu'il a en poche ne peut pas, avec ses amis, s'ils se réunissent, trouver 50 millions. Et aucune banque ne va leur prêter de l'argent parce qu'ils ne sont pas propriétaires de rien. Ils n'ont pas de document légal ou notarié qui peut mettre en garantie pour avoir des prêts bancaires pour monter une compagnie d'exploitation de cacao. Donc l'État a fait tout pour que les paysans eux-mêmes restent dans la misère en mettant autour d'eux des verrous qui les empêchent même d'évoluer. C'est ces verrous qu'il faut casser. Et ces verrous ne peuvent être cassés que par une réforme de la loi agraire et une réforme du développement rural. Dans ma prochaine vidéo, donc, après avoir expliqué les grands motifs qui font que nous sommes aussi pauvres dans le monde rural, je vais donner mes indications qui sont appelées la réforme de la loi agraire et le développement rural. Pour que, enfin, seuls ceux qui produisent gagnent à la sueur de leur front le résultat de la sueur de leur front. Je vais dire qu'ils produisent, ils transforment, si c'est possible, et ils commercialisent. J'appelle cette règle la règle de la production, de la transformation, si possible, et de la commercialisation. Je sais que c'est quelque chose que chacun va dire. On ne peut pas réaliser, justement. On ne peut pas réaliser une réforme de la loi agraire tant qu'on est encore dans le CFA. C'est ce qui empêche à quiconque, même président, même patriote, de procéder à une loi de la réforme agraire. Sankara l'a fait à ses dépens. Je vais brièvement expliquer un des grands motifs qui a créé le désaccord entre Oufou et Sankara. Ce n'est pas pour les affaires de dette. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, ça juste quelques mois avant de mourir. Les Burkinabés venaient en Côte d'Ivoire. Après l'indépendance, il y avait un accord entre Oufou et puis les présidents burkinabés.
quand il importait de la main-d'œuvre pour travailler pour la Côte d'Ivoire, il payait au l'État burkinabé 1500 francs par personne qui l'en faisait venir en Côte d'Ivoire. Et quand la personne vient, sa famille vient, après sa femme et autres, on paye par personne 1000 francs. Bien. Les Burkinabés vivaient de ce commerce-là aussi, en fait. Beaucoup ne savent pas ça. C'est ce que Sankara est venu casser au Burkina. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'au Burkina, c'est une saison, c'est un pays de saison, où la saison sèche est très longue. Donc les Burkinabés, dès le mois de novembre, déjà, il ne pleut plus. Beaucoup venaient en Côte d'Ivoire pour les récoltes de cacao, fin cacao et puis début café pour finir en mars. Et repartaient en avril-mai, attendant les premières pluies pour réinvestir l'argent qu'ils ont gagné en Côte d'Ivoire dans les cultures vivrières. Mais attention, Sankara vient et réussit l'activité agricole en plein mois de novembre par son système de retenue d'eau et de barrages. Donc, les jeunes ne sont plus poussés vers la Côte d'Ivoire car peuvent maintenant s'occuper pendant les vacances, et c'était une obligation de la Révolution, de faire les barrages. Donc, la main-d'œuvre commençait à ne plus venir en Côte d'Ivoire pour les travaux de récolte du café. Dans les années 84, donc 84-85, il y a une sécheresse en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui savent, qui sont de cette génération comme moi, on faisait même ce qu'on appelle le délestage en Côte d'Ivoire, où des villes étaient coupées de l'électricité pendant un moment, parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans les barrages de Soubré pour alimenter la Côte d'Ivoire. On appelle ça le délestage. Ça coïncidait aussi avec justement cette affaire de Sankara qui maîtrisait les mains-d'œuvre locales. Et c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire en 86-87, on a produit du café cacao, on n'a pas pu récolter pour vendre. Ça a fait grimper un peu les prix en 87-88. Les Blancs ont donc compris que s'ils ne font pas du stock avec la crise que le Burkina a créée à la Côte d'Ivoire pour ne pas avoir ses mains-d'œuvre, et puis avec cette affaire de saison sèche, on ne sait pas si ça a vraiment reproduit ou pas. Si on ne fait pas du stock, ou si on ne trouve pas de nouvelles terres pour faire du cacao, comme on trouvait en Malaisie après, au même moment, on risque de se trouver en pénurie de café et de cacao. Donc, les Blancs ont fait du stock dans les années 86. Et bizarrement, la production a eu à reprendre. On a commencé à reproduire. Il y a eu donc une surproduction de cacao. Mais quand c'est comme cela, les prix ont chuté en 87. 88, les prix ont tellement chuté que les caisses ivoiriennes étaient déjà vides. Et comme Oufoué vivait avec ses grandeurs de faire sa basilique et sa cathédrale Abidjan, finalement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il a été mis sous infusion de FMI. C'est un peu cette histoire pour expliquer que cette affaire de café cacao, tant qu'on n'a pas nous-mêmes maîtrisé son circuit et qu'on ne va pas pouvoir faire une réforme agraire et donc sortir du CFA, on va toujours rester à l'état de colonie et avec des producteurs agricoles, des ouvriers agricoles et non des producteurs agricoles. Sur ce, dans la prochaine vidéo, je vais exposer ce que je pense qu'on doit faire pour solutionner ce problème de la Côte d'Ivoire, car ce n'est pas seulement l'État de Côte d'Ivoire qui perd, c'est les paysans qui perdent, et par ricochet, toute la sous-région en est comptable, et aussi l'État, car avec la réforme que je propose, l'État va plus s'enrichir. Mais s'il n'y a pas de patriote à la tête de l'État, quiconque va venir vous dire qu'il va arranger la vie des paysans sans faire cette réforme que je vais indiquer, si vous votez pour lui, vous ne faites que voter un employé colonial et non un président de la République. Merci.